Salut toi et bienvenue sur cette guidance. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que il y a quelque part où tu dois te sentir bloqué et que tu as besoin de te responsabiliser pour pouvoir reprendre le contrôle sur ce que tu es en train d'envoyer comme énergie. D'accord? On va s'aider de ce jeu pour aller voir ce que tu entretiens en toi. Pour toi qui regarde cette vidéo, qu'as-tu besoin de recevoir comme message? Bien sûr, quand je fais mes demandes à une conscience supérieure qui sait tout de nous, d'accord? Qui est là justement pour nous aider à dépasser nos schémas de pensée, nos peurs profondes, les informations qu'il peut y avoir au niveau de nos énergies. 3 cartes s'il te plaît. Dépendance donc. Dépendance affective ou dépendance addictive, même les deux. On redonne son pouvoir à autrui. On est soumis à une peur profonde ici, au niveau de ses racines. D'accord? On en a pris l'habitude. On ne prend même pas conscience qu'on fonctionne à partir d'une peur en fait. D'où la dépendance. Et c'est lié à un chagrin, il y a une tristesse ici qui fait que tu vas nourrir un certain désespoir en toi. D'accord? Et on te demande de procéder à un pardon, à l'acceptation. La méthode Ho'oponopono, elle est pas mal. Parce que le pardon en soi, c'est toujours soit avec soi-même. C'est ce que l'on entretient, soit avec soi-même. D'accord? Déjà se pardonner à soi, de ne pas réussir à pardonner. Et sortir des jugements avec l'acceptation. Quelque chose à pardonner. Parce que tu redonnes ton pouvoir à autrui. Tu es soumis à une peur profonde, ça vient des racines. On en a pris l'habitude. Et ce qui fait qu'on va attirer à soi des situations qui vont toujours réveiller une tristesse. Dépendance, je vais prendre 3 cartes avec celui-ci. Voilà, envie de venir, elle. Encore une. La maladie, la souffrance, la dépression sont des points de vue étroits, un manque de conscience. D'où la dépendance, tu redonnes ton pouvoir à autrui, tu te nourris de l'extérieur pour combler un manque intérieur. Toujours l'amour te guidera. Je m'accroche, j'ai peur de l'inconnu. Donc, on est bien dominé par une peur profonde, des racines, quelque chose qui vient d'un passé. Ce qui fait qu'on va toujours réveiller en soi cette tristesse. Quelque chose d'un passé qu'on n'arrive pas à accepter. On en a pris l'habitude. Donc avec ces jeux, quand je les ai faits, j'ai mis les organes, les couleurs et tout, c'est justement, tu vois, quand tu veux travailler sur tes chakras. Ça serait intéressant de travailler carrément directement avec les organes qui correspondent à tes canaux énergétiques, d'accord? Donc, rein, vessie, rouge, orange, travaille avec ton pouvoir de visualisation pour pouvoir faire circuler cette peur. Au niveau du poumon, siège émotionnel de la tristesse, qui fait partie du chakra du cœur. Travaille sur le vert pour pouvoir faire circuler sur le poumon et les intestins. Faire circuler ici les énergies pour qu'ils puissent sécréter les bonnes hormones, d'accord? Et pancréas et rate jaune. Au niveau du plexus solaire, manque de foi, manque de conscience de qui tu es, manque de confiance, etc. Ça te permettra de faire une ouverture du chakra du cœur avec l'acceptation et le pardon. Donc, travaille sur les organes, carrément. Regarde, colore ta vie, donc colore tes organes, travaille sur les couleurs. Visualise la couleur rouge-orange pour travailler justement sur les reins, la vessie, rate, pancréas, poumon, intestin. On t'a envoyé ici sur ton chemin une personne justement qui va réveiller ses peurs profondes. Un lien d'âme. Et ça va se passer au niveau de la vie sentimentale. Donc là, elle a voulu venir. Et on t'envoie des signes justement pour sortir ici de cette souffrance, pour aimer le temps qui passe, pour que tu puisses prendre conscience que tout ce que tu vis ici n'est pas, il n'y a pas de hasard, d'accord? Tu es fait d'informations et de mémoire et les personnes qui viennent à toi sont là pour les réveiller. Tout comme toi, tu es là pour réveiller les mémoires des personnes qui t'entourent. Parce qu'on a tendance à se concentrer sur la tristesse ici.
Donc tu as beaucoup de synchronicité. C'est pour que tu puisses découvrir ta liberté d'être. Parce que là, on est perdu dans le monde matériel, on est perdu dans son schéma de pensée, d'accord? On court après le temps et l'argent ici. On a un schéma de pensée dit négatif. Donc tu vas plus te concentrer sur la tristesse. Et là, c'est pour ça qu'on te dit toujours l'amour te guidera. Avant toi, on ne t'a pas montré, on ne m'a pas montré le chemin. Donc là, il y a une personne, un lien d'âme qui vient à toi, justement pour que tu puisses prendre conscience de ton schéma de pensée et de te concentrer sur l'amour, d'accord? Puisque là, on a accroché à un passé, on a peur d'aller vers de l'inconnu, donc on t'envoie des signes, des synchronicités. Heure miroir, ou par exemple, tu penses à quelqu'un, bah, il va t'appeler, ou tu penses à quelque chose, tu auras la réponse, par exemple, à l'extérieur, à la télé, sur un panneau d'affichage ou quoi que ce soit, mais en tout cas, tu n'es pas seul, d'accord? Tu es guidé, justement, pour découvrir ta liberté d'être. C'est pas grave. J'assume ce que je ressens, j'exprime mes décisions sans avoir à me justifier, d'accord? D'où cette liberté d'être. Et ça te permettra d'agir en conscience, ok? De sortir ici de cette maladie, dépression, souffrance, à partir de ta propre vérité. En ayant confiance en qui tu es, en étant dans le moment présent, tu ne doutes pas du résultat, tu sais que c'est le chemin qui compte, et ça te permettra d'être en paix avec qui tu es, ok? Et là, tu prends conscience des effets boomerang. Avec ce jeu, je vais en prendre 3. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette dépendance, une peur profonde à laquelle on en a pris l'habitude, un chagrin, et un schéma de pensée plutôt négatif, d'accord? Il y a un non-droit au bonheur. Peut-être au niveau des schémas familiales, d'accord? De ce que l'on a pu te montrer, te faire croire, etc. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à exprimer avec le bleu. Donc, schéma de pensée négatif. Non-droit au bonheur, chagrin, là on en a pris l'habitude. Donc ça vient vraiment des racines. Ce qui fait qu'on a peur du futur, donc je m'accroche, j'ai peur de l'inconnu. Peur du futur, on va toujours se référer à un même schéma de pensée, on va partir dans des suppositions, etc. C'est cette peur profonde. Et c'est lié au lien au père. Il y a une mémoire ici à faire circuler, d'accord? De ce que tu aurais pu hériter au niveau de la façon d'être, la façon de penser, le conditionnement, les croyances, etc. en lien avec le masculin. Blessure de l'enfance. Tu en as pris l'habitude. Un endroit au bonheur. Qui fait que maintenant tu as peur ici du futur, d'accord? Et c'est en relation avec les énergies du papa. Blessure de l'enfance. Quelque chose à accepter, à pardonner. Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Monde émotionnel, calme et serein. Une fois tu es passé par l'acceptation de pardon, tu retrouves ta liberté d'être, d'accord? Par rapport à une programmation mentale négative reçue dans l'enfance. Ce que tu as pu voir, entendre, ce que l'on a pu te faire croire, etc. C'est pour que tu puisses être en paix avec qui tu es et poser des actions à partir de ta propre vérité, de te détacher, de te désidentifier ici de ta famille. Tu n'es pas ta famille. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de tristesse dans ta famille, ce qui fait que toi, aujourd'hui, eh ben, tu vas culpabiliser si tu es heureux ou heureuse. Tu comprends? Par rapport, peut-être que ta famille, justement, eux aussi étaient perdus ici dans le monde matériel. Ils courent après le temps, l'argent, ils entretiennent un schéma de pensée plutôt négatif, ce qui fait que tu attires à toi ce que tu entretiens dans ton non-verbal, hein, ok? Cette source d'inspiration ici, ce qui fait qu'on va se nourrir de croyances limitantes. Regarde, tu es en train de nourrir tes canaux énergétiques, comme l'inconscience collective ici, avec les médias. Si tu restes toujours devant les médias, etc., ils annoncent que de la merde.
Et du coup, toi, tu vas être triste, machin, tu vas dire, oh là là là, non, concentre-toi sur toi. Toi, qu'est-ce que tu peux apporter? Ok? Tu es en train de te nourrir de la peur de ta famille, les événements traumatisants, les injustices, d'accord? Les émotions nocives. Tu es en train de nourrir un manque, d'où cette dépendance. Un manque de conscience de qui tu es, un manque de foi, un manque de connaissance de qui tu es. Et dis-toi que tu as ce don et ce pouvoir de voir ce qui est secret et caché ici, en toi, dans tes énergies, ce qui te permettra de voir ce qui est secret et caché autour de toi. De canaliser le lion en toi, justement pour pas qu'il te bouffe, pour pas qu'il se retourne contre toi. C'est une force créatrice qui peut être aussi destructrice, d'accord? Tu vas réussir à canaliser le lion en toi et à voir ce qui est secret et caché justement dans tes énergies et de voir que en fait tu es tout simplement en train de vibrer à partir d'un manque. Regarde, vision intérieure claire et précise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un chiffre sacré. Waouh, c'est trop beau, hein? Tout est perception, donc je pense que tu es clairvoyant. Médium, truc du genre. 8. 9. Redonne l'habitude à ton mental d'être ce que tu souhaites être. Il ne fait pas la différence entre le réel et le fictif. Écris ta vie. Tu la comprends. Tu as capté tes schémas répétitifs. D'accord? Tu as capté que en fait, tu faisais des demandes inconsciemment au niveau de ton schéma de pensée à partir de manque. Tu l'inclus dans ta fleur de vie. Tu l'acceptes. Tu sors des jugements. T'en écris une nouvelle. Et tu fais un tableau de visualisation avec ton « je suis ». Une nouvelle énergie arrive en toi, il va falloir te positionner. Cette nouvelle énergie, ça va être l'acceptation et le pardon. Tableau de visualisation. Vois en fait que tout est perception. Si on t'apporte une situation qui va nourrir un chagrin, une tristesse, etc., c'est parce qu'il y a quelque chose qui se cache sous la toile là, derrière. D'accord? Ça te permettra d'avoir une vision intérieure claire et précise de qui tu es, que tu as cette force en toi ici, qu'on te demande de canaliser, d'adoucir le lion en toi, ok? Puisque tu as ce don et ce pouvoir de voir ce qui est secret et caché dans tes mémoires, dans cette énergie du manque. Le fait de se nourrir justement de tout ce qui est émotions nocives, etc. C'est parce qu'on a reçu une programmation dans l'enfance, d'accord? On te demande de méditer justement sur cet enfant ici et de lui apporter tout ton soutien et de lui dire que chaque chose est à sa place pour pouvoir retrouver un monde émotionnel calme et serein au niveau de ce que tu ressens. Je vais en prendre 2, je vais les couper. Donc une nouvelle énergie qui vient à toi. Regarde, comme je te disais, c'est l'acceptation, d'accord? Acceptation de l'incarnation, ok? Tu es un éveilleur de conscience, ne l'oublie pas. Tu es là pour transmettre ton savoir et tes connaissances puisque tu as ce pouvoir de voir ce qui est secret et caché. C'est trop beau, hein, franchement. Alors, nouvelle énergie. Je vais en prendre 2. En toi. On te le répète, tout est perception. Regarde ce qui se cache sous la toile. Ne t'arrête pas à ce qu'on te présente devant toi, d'accord? Au niveau de la famille, quand tu étais jeune, peut-être beaucoup de tristesse, du coup, ben toi, tu crois pas mériter le bonheur, en fait. Mais on te dit, c'est un manque de conscience, hein, un point de vue V3. On garde. Tu es là pour faire une libération ici. Des schémas répétitifs qui peuvent se passer ici au niveau de la transgénérationnelle. Une mémoire cristallisée, d'accord, que toi, tu as hérité au niveau de tes cellules, ton ADN, etc., la façon d'être, conditionnement, tout ça. De faire circuler cette mémoire pour pouvoir sortir de cette inconscience familiale. Tu n'es pas ta famille. Tu as tes propres valeurs. Nouvelle énergie. Donc, il va falloir prendre ta place. D'accord? Parce que tu as besoin de retrouver un équilibre en ce que tu reçois, d'accord, du ciel et ce que tu reçois de la terre. De te concentrer ici sur ce que toi, tu peux apporter à partir de tout ton bagage, puisque tu es une belle personne qui fait de son mieux avec le bagage que tu as. Ok?
qu'est-ce que tu peux apporter à partir de ce que tu as reçu dans l'enfance et de rentrer dans le partage, de transmuter ça en force, en canalisant le lion en toi. Tu envoies ici des bonnes demandes claires et tu partages à partir de ton cœur. Un monde émotionnel calme et serein qui va te permettre justement de sortir d'un stress. Ou pendant un moment de repos, ou pendant que tu es en vacances ou quoi que ce soit, tu vas prendre conscience ici, peut-être que tu avais peur de l'inconnu, tu te concentrais trop, justement inconsciemment sur ton passé, sur une blessure de l'enfance. Ok? Donc tu vas sortir du stress, monde émotionnel calme et serein. Et elle ressort. D'accord? Tu as besoin d'enlever toutes les couches ici, superposées qu'il y a en toi. L'émotion nocive, le fait d'être perdu dans son schéma de pensée qui vient à passer, plutôt négatif. On va laisser passer l'avion passer. Donc, si tu as l'impression de te positionner en tant que sauveur, ce qu'on te demande, c'est de travailler justement sur ce symbole ici, ce carré, d'accord, au niveau de ton chakra couronne. De voir que tu es en parfait équilibre entre ce qui est en haut, en bas, ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Pour pouvoir faire circuler toutes tes mémoires, tes informations, que tu es là pour éveiller les consciences, d'accord, et être dans l'acceptation de l'incarnation. Par rapport à cette programmation, mon gars, ça te permet de prendre conscience de qui tu es réellement, de prendre conscience des effets boomerang et surtout des mécanismes humains, sauveurs, victimes, bourreaux, etc. Et d'agir en conscience, d'accord, à partir de ta propre vérité, confiance en tes valeurs profondes, en étant ici et maintenant. Tu ne te réfères plus à un schéma de pensée qui vient d'un passé, qui vient de ta famille, etc. pour être en paix avec qui tu es. C'est trop beau. Et ça passe par la communication, d'accord? Tu as une écoute profonde. On te demande de rentrer en communication avec cet enfant ici qui s'est programmé avec l'inconscience familiale et l'inconscience collective. Pardon. De comprendre ici tout ce que tu peux entendre, en fait, ce sont des messages pour toi, pour que tu puisses être en paix avec qui tu es et employer un verbe juste surtout. Rentre en communication avec cette partie-là. Change ta source d'inspiration. Écoute autour de toi. On t'envoie des messages pour que tu puisses prendre conscience en fait que tu es en train de te nourrir d'émotions nocives. Communication, écoute autour de toi. Et ça te mènera vers de la joie et du bonheur, d'accord? C'est le bon moment ici de comprendre ce manque que tu es en train de vibrer. Puisqu'il y a une mauvaise perception des énergies. Elle est sortie que j'aurais pu la faire comme ça ou comme ça, mais là, c'est les deux. Hein. Mauvaise perception des énergies féminines et mauvaise perception des énergies masculines. D'accord? On te dit que c'est le bon moment, justement, d'aller vers de la joie ici, par rapport à cette mauvaise perception. Tu crois manquer. D'accord? Mais c'est cette peur profonde ici, à laquelle on en a pris l'habitude. Mais tu as ce pouvoir de voir ce qui est secret et caché là. D'accord? Au niveau de ta perception, au niveau de l'archétype de l'homme, de la femme, de ce que tu crois connaître, etc. De t'aider d'un livre. Il y a un livre ici, il y a la clé. Quand tu ressens un manque, pose la question à un livre, tu ouvres au hasard et tu verras qu'il y aura la réponse. Ou pourquoi pas toi-même écrire un livre qui donne des clés pour prendre conscience en fait qu'on est à abondance. D'accord? Quand tu arrives à voir ce qui est secret et caché en toi, tu accèdes à ta richesse intérieure. C'est le contraire du manque, l'abondance. Donc, active ce pouvoir en toi. Avec l'aide de ta créativité artistique, tu crées quelque chose de beau. Donc pourquoi pas un livre? Une créativité artistique qui te permet de te rendre compte en fait que tu as ce potentiel de compréhension, de discernement, d'écoute, de communication, ok? Par rapport à ce bavardage interne qui fait qu'on va partir dans des suppositions, on va apporter beaucoup de jugement, d'où on te disait l'acceptation, pardon, j'ai peur de l'inconnu,
C'est normal, on est soumis à une peur profonde, schéma de pensée plutôt négative. Soit à l'écho de ton bavardage interne, tu as le pouvoir de voir ce qui est secret et caché dans ton bavardage interne, dans les suppositions que tu peux faire et les jugements que tu peux apporter. Il y a quelque chose en toi à changer. Tous les jugements que tu peux apporter à l'extérieur, dis-toi que c'est en toi qu'il faut changer ça. Ça te permettra de canaliser le lion en toi pour plus qu'il te bouffe. Et à partir de là, plusieurs possibilités s'offrent à toi. D'accord? Tu as toujours le choix. Soit de rester dans ces jugements, ou soit de prendre conscience de tes énergies, de ton plein potentiel, et de canaliser ici cette énergie créatrice, cette force. En tout cas, on t'apporte des situations pour que tu puisses prendre conscience ici que tu as besoin de voir ce qu'il y a en toi, hein, une vision intérieure claire et précise. Et ça, ça va apporter de la jalousie dans ton entourage. Ok? Même tout ce qui est jalousie dans ton entourage, ça te permet en fait de voir pourquoi tu attires telle personne à toi, etc. C'est parce que toi aussi, à un moment donné, tu as nourri ça. D'accord? Une peur de perdre, ce manque au niveau de l'enfance, peut-être qu'on a perdu. Les parents peut-être vibraient à partir d'échecs, d'accord? C'est ce que tu as... C'est à partir de ça que tu t'es programmé. Mais dis-toi, tu as tout en toi pour ne pas oublier comment gagner. Se connaître par cœur, c'est un atout. Et on te dit que c'est pour ton évolution. D'accord? Tu es en train de grandir. C'est beau puisque tu te concentres ici sur ce que toi, tu attires à toi, sur ce que toi, tu apportes aux autres, etc. Tu as capté en fait qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière la toile. Au niveau de tes racines, une peur profonde. D'accord? Avec laquelle on a pris l'habitude. Tu es en train de grandir. Dans ton évolution ici, tu réussis à décrypter un petit peu les messages de l'univers. Et c'est ta construction familiale qui te pousse à ça, puisque tu n'as pas envie de transmettre à partir de peur à tes enfants. Si tu en as pas, en tout cas, si tu n'es pas encore, construit ta propre famille, mari, enfant, etc., on te dit, il y a encore quelque chose à comprendre. Qu'est-ce qui se cache derrière la toile, d'accord? Mais dans tous les cas, ta propre construction familiale te pousse à aller voir ce qui se cache derrière pour pas justement transmettre à partir de schémas de pensée négatifs. S'il y a un besoin de reconnexion entre ce que tu penses, ce que tu exprimes et ce que tu expérimentes, d'accord? Corps mental, corps émotionnel et corps vital. Il y a certainement une émotion ici, figée, qui prend toute la place dans ton monde des pensées, ce qui fait que tu vas partir dans des suppositions et des jugements. Et ce qui fait que dans la matière, tu vas attirer ce que tu ne veux pas. D'où là, on te demande d'agir en conscience. Vois ce qui se cache derrière la toile. Tu as besoin d'être en parfait accord. Ce que tu penses, ce que tu exprimes et ce que tu expérimentes. Et pour ça, on te demande de t'aider d'un tableau de visualisation. De donner l'ordre à ton mental d'être ce que tu souhaites être et de t'aider des énergies qui t'entourent, des pierres. Vois sur quoi tu te concentres. Donc ça va être le manque, l'échec et tout. Rentre dans une boutique, va vers la pierre qui t'appelle. Tu en auras besoin. Pour que tu puisses retrouver ta vraie nature. De voir qu'en fait, le hasard n'existe pas ici. En fait, cette programmation négative dans l'enfance, etc., en quelque sorte, une chance, cette peur de perdre, cette peur de l'échec. C'est pour que tu puisses te connaître en profondeur et transformer ici ces maladies, ces souffrances, en vérité, en confiance et en paix. De t'aider de la nature aussi. De considérer la nature et de prendre exemple sur la nature, ne serait-ce qu'un arbre. D'accord? Au niveau de son feuillage, il ne garde pas toujours les mêmes feuilles. Il se renouvelle, Mais nous, on va tout garder, et après, c'est les maladies. D'accord? Les effets miroirs à partir de la lune, à partir de quelque chose de nocif, de peur, qui sont secrets, cachés en soi. D'accord? Des émotions refoulées, tout ça, qui prennent effet dans la matière. Un petit outil ici,
Qu'est-ce que tu aurais besoin de faire ou d'être? Si on cumule de la colère, rancœur, etc., toute notre vie, nous devenons un marcheur avec un sac à dos rempli de caillasses. Nous ne pouvons pas avancer sereinement. Le pardon revient à déposer ce fardeau et dire « Là maintenant, je vais être libre et je n'en ai plus besoin. » Voilà. Ton âme fait descendre ce verbe. Qu'as-tu besoin de te répéter? Tu le notes et tu le mets dans ton tableau de visualisation. Suite à des phénomènes d'abus intime. Donc, nommez toute personne dont vous avez été victime d'abus. Je te renvoie maintenant tout ce que tu es. Toutes tes vibrations et énergies, je te les renvoie. La profanation dont je fus l'objet t'est rétribuée avec conscience attachée. Je ne cristallise plus tous ces moments dans ma mémoire. Je m'en affranchis totalement pour retrouver la virginité d'un nouveau contact et de nouvelles sensations bénies par la vie. On va laisser passer. Ainsi, mes corps peuvent vivre et s'épanouir dans des stimuli favorables et des connexions positives, dénuées de ces expériences de jadis. Donc, soumission, peur profonde, racines, passé, etc. Aujourd'hui, je me délivre de la dépendance et du besoin, et je m'affirme dans l'unicité de mes vibrations pures, véritables et originelles. Qu'il en soit ainsi. Donc, un petit résumé, en fait, de ce que je viens de te dire. Je le noterai dans la barre d'infos. Donc, blessure de l'enfance, là, ça peut aussi parler, bon, j'aime pas parler de ça, mais ça peut aussi parler lien au père, blessure de l'enfance. Voilà. D'accord ? Bon, bah en tout cas, c'est un très beau message. Dis-toi que tu vas vers une libération ici de l'inconscience familiale, collective, pour pouvoir retrouver ta vraie nature, acceptation, pardon. Tu es un être spirituel, ta mission d'âme est d'éveiller les consciences, d'accord? Et avant ça, il va falloir que toi, tu acceptes l'incarnation pour pouvoir transmettre ton savoir et tes connaissances à partir de tout ce qui est naturel en toi. Et te détacher de ce passé ici, et dis-toi que toujours l'amour te guidera. Voilà. Je te souhaite de passer une bonne journée.